Et voilà pourquoi le passé va rattraper toujours. Et donc, je ne veux même pas que demain, ce passé me rattrape. Parce que je ne veux pas qu'on calque l'idée, comment on appelle ça, de moi comme étant un insulteur à la sorte du président Guillaume Soro. Mais d'abord de un, M. Guillaume Soro n'est pas mon père. Il n'est pas ma mère. Donc, c'est l'éducation que mon père et ma mère m'ont donnée là. Et ce que je partage à l'extérieur. Et c'est ce que je transmets à mes enfants. Mais je ne suis pas sûr que mes parents m'ont appris à être un insulteur public. C'est l'éducation des uns et des autres là qui reflètent. Ils reflètent, n'est-ce pas, et puis dégagent en public. Mais ça, c'est quand même clair et net. L'éducation que tu as reçue, c'est ce que tu dégages en public. Donc, si moi je viens et puis je mets ma caméra, je mets à insulter M. Ouattara, je prends M. Bakongo, je l'insulte, j'insulte sa mère, j'insulte tout. Je prends tel, puis j'insulte sa mère, j'insulte tout. Mais demain, je pense que ce n'est pas une très bonne image. Pas pour M. Guillaume Soro, parce que M. Guillaume Soro, d'abord de un, on n'est pas famille. M. Guillaume Soro, d'abord de un, il n'est pas de ma famille nucléaire. Et donc, si je mets insulté comme ça, mais c'est pas lui qui va en vouloir, hein, mais c'est mes parents. Toto, il parle français, oui. Ouais. Vous avez des puces Puces Lika? Oui, demandez au monsieur. L'esprit d'Alika, non? Donc, c'est mes parents qui vont indexer. Ils vont dire, mais attends, le monsieur là, c'est quelle éducation son père comment lui a donné? Ou sa mère? Donc je pense que c'est là. C'est pas M. Guillaume Soro vont demander. Mais qu'est-ce que comment M. Guillaume Soro a éduqué? Non. M. Guillaume Soro ne m'a pas éduqué. Parce qu'il ne m'a pas mis au monde. Voilà. Je sais que son militant, son partisan. Et parmi ces partisans, chacun a son éducation. Donc c'est un tout d'éducation qui vient, n'est-ce pas, pour soutenir un leader politique. Il y en a qui ont une éducation passable, d'autres bonnes, d'autres médiocres. C'est dans ça que moi je suis. Voilà. Voilà pourquoi je dis, le ministère du RADP de ne pas me provoquer, de me laisser dans mon coin. Voilà. Mais si vous venez m'insulter, faites des vidéos, vous m'insultez là-bas. Mais sur ma page, je ne permettrai pas. L'injure que tu as me donné là, parce que je sais pourquoi il fait ça. Certains viennent ici, ils sont incapables de venir avec leur page Facebook officielle. Ils créent des avatars pour venir m'insulter. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de prendre leur page Facebook publique. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils créent des avatars, ils viennent m'insulter. Et quand ils viennent m'insulter, et comme je sais où ça peut venir là, mais je t'insulte aussi pour que ça rentre dans ton yupli. Et puis je te bloque. Si vous voulez faire des vidéos, insultez-moi. J'ai vu des vidéos, comment dirais-je, même des panels, où ma mère était insultée. Mais je n'ai jamais répondu. Et je ne répondrai jamais. Parce que ma propre mère m'a dit de ne pas répondre aux injures qui vont vers elle. De faire vu et ignorer. Je dis bien ma propre mère. Elle me l'a dit. Pas quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'elle dit qu'il faut t'en foutre éperdument. Je dis bien ma propre mère me l'a dit. Que même si on m'injurie, il faut t'en foutre éperdument. C'est le conseil d'une mère qui donne à son enfant. Mais elle m'a dit qu'il faut répondre. Hein. Mais elle m'a dit non. Elle me dit non, il ne faut pas répondre si on t'injurie. Il ne faut pas répondre. Si on t'injurie, tu laisses. Ça, c'est le conseil d'une maman à son papa, à son enfant. Merci, elle me dit c'est une victoire. Ça, c'est le conseil d'une mère à son fils, à son bébé chou, qu'il ne faut pas insulter. Il ne faut pas insulter maman de quelqu'un. Voilà. Si on t'injurie, il faut laisser. Elle me dit comme ça. Hein. Donc, ce qui fait que quand on m'insulte là, je vois les panels. Mère qu'on est saoulé. Je dis, ah ben. Bon, mais je prends la vidéo et puis je garde. Il y a un jeune frère là. Aujourd'hui, lui et moi, il y a de très bonnes relations. De très très bonnes relations. Mais avant, les jeunes m'insultaient, me traitaient de tout. Mais aujourd'hui là, on a de très très bonnes relations. Il y a bien de très très bonnes relations. Mais avant, mais qu'est-ce qu'il ne disait pas de moi? Mais aujourd'hui là, lui et moi on est comme ça. C'est ça, sur le pari. Je sais faire de mes ennemis mes amis.
C'est ça ma force. Voilà pourquoi, même au RADP, j'ai des amis là-bas. Parce que moi, je sais faire de mes adversaires, mes ennemis, mes amis. J'ai cette capacité de diplomatie là. Voilà, c'est inné. Je sais faire de mes adversaires, mes amis. Je sais faire de mes ennemis, mes amis. Voilà, c'est comme ça sur le Paris. Donc, souvent, on dit, ben, celui-là, mais il passe partout. Mais oui, je suis un diplomate. Je suis un ambassadeur. Donc, ce qui fait que... Non, t'es pas Pascal, ne t'inquiète pas, je sais comment je... Je suis un ambassadeur en politique. Quand il faut être ferme, là, je suis très ferme. Quand il faut te faire plaisir, faire plaisir. Mais quand il faut être dur, avec mes convictions, je ne joue pas avec ça. Voilà pourquoi je ne joue pas avec l'affaire de Guillaume Soro. Parce que je sais la vérité. Et je ne joue pas, je ne veux pas travestir, et je ne veux pas que la vérité soit travestie devant moi. Ça, je ne peux pas l'admettre. C'est quand même le minimum. Que je sois au parfum d'une situation, et j'ai faim de ne pas connaître la situation, et je suis dans le déni. Non, non, non. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi il y a une ligne rouge de ce côté-là. Mais outre ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, moi, je veux qu'on puisse débattre en bon enfant. Et puis, je sais que tu es réfractaire à la vérité. Je sais que tu es arc-bouqué au narratif qu'ils t'ont distillé. Par contre, je suis sûr que si on s'assoit posément, moi et RHDP, on est assis comme ça tranquillement, puis on parle de M. Guillaume Soro, je suis sûr que je vais faire qu'il va changer de position. Parce que je sais que beaucoup parmi eux, là, ils savent la vérité. Mais c'est au nom du sacro-saint principe de soutien à M. Ouattara que ces personnes-là sont dans ce narratif, ils sont figés, ils sont bloqués sur le fait que M. Guillaume Soro voulait faire un coup d'État contre M. Ouattara. Mais humainement, là, tu les fais asseoir pour vous parler mano à mano. Ils vont te dire non, que Guillaume Soro a raison. Je cause avec eux. Même ceux qui viennent de me saluer là. Et tout ça, RADP. Hein. C'est des jeunes qui sont au quartier ici. Ils me laissaient très bien. Ils m'appellent vieux père, tout. On n'a pas de souci avec, j'ai pas de souci avec eux. Mais je dis que j'arrive à faire de mes ennemis mes amis. Voilà. Ça, c'est une force politique que beaucoup de leaders ont. Et donc, moi, je copie les leaders. Je copie les Mandela. Je copie les Guillaume Soro. Faire de leurs ennemis, leurs adversaires, amis. Donc, c'est ça qui fait souvent jalouser les gens. Et puis, ils vont te dire que sur le Paris, voilà, c'est de lui on parle. Moi, je n'ai pas de médicaments dans ma main. Moi, ce que moi j'ai là, c'est ma croyance, c'est mon Dieu. Ça, c'est la bague. Ça, c'est en argent. Ça, c'est l'argent qui est là. C'est de qui? C'est estampillé TS. Traoré Suleiman. Ça, c'est argent blanc qui est là. Argent blanc qui est là. Ça également, c'est une bague de mon grand-père. C'est tout. Donc moi, je n'ai pas de fétiche. Je n'ai pas de fétiche. Je n'ai pas d'amulette qu'on met entre les reins là. Il n'y a pas le fognon dans ma poche. Donc moi, je ne dors pas la nuit et puis est-il chapelé pour dire il faut que la chance de tel diminue. Pour que moi, j'ai beaucoup de visibilité. Dans la nuit comme ça, là, je ne suis pas en train de prier pour dire non, il faut que moi, j'ai beaucoup de vues. Il faut que j'ai beaucoup de visibilité. Moi, je pas... Mais il y en a là. Et quand ils dorment la nuit, là, le matin, quand ils font une vidéo, nous avons 10 000 personnes connectées. Non, moi, je ne suis pas. Non, c'est rigolo, quoi. Combat de TikTok, là. Il y a sorcellerie dedans. Hein. Il y a sorcellerie dedans. Il y en a même qui font médicaments. Ils amènent le sous de Paris chez les marabouts. Non, on va être les premiers. C'est pas premier, on va être. Hein. Voilà, parce que c'est un don. Voilà, moi à l'école, là, toujours premier, deuxième à l'école. Oh, très intelligent. Soulé. Toujours premier, deuxième. Très intelligent à l'école. Je vais vous faire une confidence. Moi, à l'école, là, j'ai dépassé des grands frères. J'étais au CE2, moi, j'étais au CM1. À l'école. Oh, vous rigolez. Je suis très intelligent. Ce n'est pas de la tarakou ou de tout ça suffit. Non, non, non. Et je sais apprendre sur le tas. Voilà pourquoi j'aime apprendre.
Quand moi j'ai commencé le combat politique là, les gars, c'était pas facile, hein. Faut demander l'instant là. On a commencé sur TikTok là-bas, sur Facebook ensemble là-bas. Nous sommes tout. Sur Facebook, on était là-bas ensemble. Faut lui demander. Faut lui demander. Voilà. Moi, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait la Sorbonne, tout. Mais les petits Français de quartier là, connais, comment tu vois mon petit esclave? Les connais sont les maîtres des travaux, donc faut t'attacher là-bas. Voilà. Donc, sur là, j'ai appris sur le tas. Un enfant de poignon. Mais je me suis dit non, dans la vie là, même si tu es illettré, il faut quand même apprendre un peu. Même si tu es analphabète, il faut quand même apprendre un peu. Mais le monde de maintenant là, tu vas aller aux États-Unis, il faut quand même comprendre un peu d'anglais. Tu vas aller en Allemagne, un peu d'anglais, un peu d'allemand, en Espagne, partout. Moi je suis cosmopolite. Hein. Moi je vais en Allemagne, je vais souvent en Espagne, à Barcelone, tout. Mais arrivé là-bas, là, j'arrive à m'en sortir. Parce que pourquoi je sais m'adapter. Voilà pourquoi je demande aussi aux uns aux autres. Le combat qu'on mène là, il faut qu'on soit comment dirais-je, intègre. Et mes militants de GPS, je le vois dans le langage, c'est quand ils sont provoqués qu'ils répondent. Que ce soit Doumia Zouzou. Ben, j'ai vu une vidéo de Doumia Zouzou qu'on veut, certains tentent désespérément à le faire passer pour un insulteur. Non, c'est un enfant, c'est un jeune qui est très bien éduqué, Doumia Zouzou. Il est pieux, il est vertueux, il est respectueux. Doumia Zouzou, le Gangaba. Mais c'est comme moi, tu veux m'insulter et t'insultes, ici là. Mais si vous voulez vous couper la partie même où vous voulez. Alors moi, je suis fait de quoi? D'eau, et puis je suis fait d'eau, et puis de bois. Toi, tu es fait de chair, d'os, et puis de sang. Moi j'ai le sang bleu. Toi, tu as le sang rouge. Donc, Doumia en direct, on vient l'insulte. Et quand Doumia répond, on coupe la partie, on va mettre là-bas, Doumia, c'est un insulteur public. C'est trop facile. Doumia n'est pas un insulteur public. Quand on l'insulte, il insulte. Ah oui, moi je défends. Bon, toi, je te bloqué. Voilà, je te bloqué. Bloque le direct. Voilà, direct. Là, faut bloquer, ouais. Voilà, c'est un bâtard. Allez, bloqué, allez. Dégage. Je l'ai bloqué là, tête de nœud là. Je l'ai bloqué. Voilà, je t'ai bloqué. Ils sont partout sur les panels en train de... Tu sais pas qu'on est venu ici pour montrer notre mauvaise éducation? N'importe quoi. Tu sais pas qu'on fait la politique avec les illettrés? Hein? On fait la politique avec la tête. Il faut, pour faire une analyse là, il faut quand même savoir lire. On fait la politique là, c'est pas pour venir t'asseoir et puis raconter sa vie. Ok? Quand on doit parler d'économie, on doit parler du social, on doit parler, n'est-ce pas, de la finance. On ne peut pas s'asseoir pour... ici, on n'est pas dans comment dirais-je, dans quand même la même là. On n'est pas au grain. On est en politique ici. Combien de fois on va vous expliquer? On est en politique ici. Ok? Donc les réseaux sociaux ont donné toute l'opportunité, la latitude à n'importe quel imbécile de l'ouvrir. Et on pense que non, on est trop fort. Je suis désolé. C'est important. On est ici en politique. On n'est pas ici pour raconter sa vie. On est là pour vendre, n'est-ce pas, nos valeurs. Hey! On est ici pour vendre nos valeurs. Et ça, c'est difficile à comprendre ça. Adama. Il y en a qui sont vraiment... C'est quoi ces manières-là? Zouzou est là, Doumia Zouzou là. C'est quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire. Mais il est en Italie. Malgré qu'il soit en Italie là, avec l'insertion au niveau de là-bas, linguistique, avec l'insertion au niveau du français, mais il a fait des efforts. Doumia Zouzou le Gangaba. Il a fait des grands efforts, il a fait un exploit. Ce n'est pas donné à tout le monde de traverser ce moment difficile pour un monsieur qui ne sait même pas lire le français, ni l'italien, qui va s'insérer et qui va comprendre le français et qui va comprendre l'italien. Ah ben ça, il faut le faire. Il faut le faire.
Et Doumbia Zouzou, moi je lui tire mon chapeau. C'est quelqu'un de vraiment d'investi. Il est beaucoup investi. Et le résultat, il est là. Il est à saluer. Je ne vais pas dire il est salutaire. Donc je vais vous dire une chose. Vos analyses bidons là, parce que la plupart de vos vidéos là, quand je vois c'est quoi? C'est les vidéos qui sont faites contre Soulé de Paris. Bon, moi je ne sais pas. Moi je ne suis pas un leader politique. Hein. Voilà, moi je suis un activiste. Moi je n'aspire pas à diriger la Côte d'Ivoire. Lui qui aspire à diriger la... Voilà pourquoi vous voyez que je ne fais pas de réponse à quelqu'un là. Mais quand il fait une réponse là, ça va rester entre nous. Alors que moi là, je suis dans une posture, je suis dans une planification inversée. Moi je sais que M. Guillaume Soro là, il sera au pouvoir par la puissance et la volonté de Dieu. Donc moi je me prépare à être à l'investiture de M. Guillaume Soro. Ah! Moi je me prépare, costume que je dois porter le jour de son investiture, c'est déjà là. Chaussures que je dois porter là. Le jour de son investiture, c'est déjà là. Parce que ce jour-là, j'ai fait costume en paille tabana. Voilà. Paille traditionnelle, que costume là, bien sapé. Et je suis au palais. La cérémonie, comment j'ai fait là? Il sera au palais. Il sera avec qui? Avec ma maman par la grâce de Dieu. Avec mes enfants, mes frères et mes soeurs, mes amis au palais. À la merci de Guillaume Soro. Moi, j'ai déjà prêt pour ça. Ah oui. Et après, je vais à Nyakaramadou, dans mon village, pour aller danser Morobayasa. J'ai déjà tout planifié déjà. Ah oui. Pedro. Il ne faut pas bloquer Pedro, ne le bloquez pas. Il n'insulte pas. Moi, j'ai déjà tout préparé déjà. Hein. Moi, j'ai déjà tout préparé déjà. Nous serons à Nyakaramadou. On va danser Morobayasa. Yasa Murubayasa kukuruku Murubayasa kukuruku Murubaya Soro présidenta Murubayasa Soro que la présidente Murubayasa Yasa Murubayasa kukuruku Murubaya kukuruku Murubaya Soro nana Murubayasa akaprezayata Murubayasa Yasa Murubayasa. On sera au pays là-bas. On va laisser Moribayasa. Voilà. Moi, je le dis encore. Ce côté-là, moi, il ne doute pas. Dieu. Les gens peuvent dire tout. Ils peuvent dire tout. Moi, en tout cas, dans ma tête déjà là, personne ne peut m'enlever ça. Non. Voilà, je suis tellement... Vous voyez que je suis à l'aise là. Parce que je sais que demain là, mon président, mon leader, pardon, c'est le président de tous les Ivoiriens. C'est Dieu qui va l'établir. Voilà. Je suis déjà préparé d'abord mentalement, psychologiquement et moralement. Et spirituellement également. Je suis préparé. Maintenant, c'est l'émotion là. Parce que ce jour va arriver. Et je prie Dieu que ce jour me trouve dans la santé. Ce jour va arriver où M. Guillaume sera président. Où le peuple de Côte d'Ivoire va l'investir, va lui donner sa destinée, son destin. Pour 5 ans, pour 10 ans. Ça sera au peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, d'établir cela. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. N'oubliez pas, I have a dream. J'ai fait un rêve. Et ça là, Martin Luther King a fait le rêve. I have a dream. A dream. Mais ce rêve-là, c'est réalisé, non? C'est ça. Donc pourquoi on veut empêcher quelqu'un de rêver? Oui. Moi, j'ai un rêve réaliste. Oui. C'est réalisable et c'est réaliste. Et ce qui va se concrétiser, ils peuvent du tout. Ils peuvent du tout. Même les pourfendeurs de M. Guillaume Soro. Guillaume Soro va les diriger. Il va les diriger. Pas dans la vengeance. Pas dans la revanche. Comment tu vois? Ça va? Ça va bien? Ça va. Mais pas dans la revanche. Bonne chose à lui. Pas dans la vengeance. Même ceux qui les citent aujourd'hui là, c'est eux qui viendront faire la talakou de Guillaume Soro. Oui. Le président Gbagbo là, quand il a pris le pouvoir là, quand il a dit, il a fait l'exemple, que son propre cousin, son propre oncle, un truc comme ça,
ne voulait pas qu'il fasse la politique. Mais quand il fut président, il est venu le voir pour dire qu'il y trouve du boulot. Il ne croyait pas à son destin. Mais avant de t'engager en politique, il faut croire au destin. Il faut croire à ton étoile. Et moi, je crois en l'étoile de Guillaume Soro. Ah oui. Je crois en son destin. Et ça, c'est sans hypocrisie. Et sans arrière-pensée. Parce que je n'ai pas deux choix. Je n'ai pas deux cas dans ma tête. Et moi, je ne m'engage pas dans quelque chose qui soit perdant. J'ai mis toujours sur le cheval gagnant. Il suffit de la patience, du courage et de l'investissement. Il faut de la planification. Il faut se préparer. Et nous sommes dans la préparation. Dans l'investissement. Il faut combattre. On est en train de combattre actuellement. Il faut se battre. Nous nous battons. Et le fruit de cette bataille idéologique là, c'est de pouvoir, comment dirais-je, tordre le cou au mensonge et honter contre M. Guillaume Soro. Mais ce mensonge ne doit pas prospérer. Notre présence ici, là, sur la toile, là, c'est pour contre-attaquer, n'est-ce pas, les officines de manipulation. Sinon, tout est déjà établi déjà. Dieu a déjà fait son travail pour Guillaume Soro déjà. Mais nous, là, on est là pour contrer les virus. Nous sommes les antivirus. Donc les virus du RDL, là, nous sommes là pour les neutraliser, c'est tout. C'est tout. Et donc, quel que soit la banane qui va mûrir là, même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. La banane qui va mûrir, même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. Kamao, faut pas te... Tu es militaire du RADP. Tu sais, je sais que tu es... Je te vois tes commentaires, je te vois tu es véhément vis-à-vis de mon président. Ça, je te le concède. Mais c'est lui que vous avez appelé hier le sauveur. Ton président, M. Ouattara, là, tu as vu, je suis quand même élégant. À chaque fois qu'il parle de M. Ouattara, je ne dis pas président, mais je dis M. Ouattara. C'est-à-dire qu'au moins, j'ai du respect. Mais vous, là, vous n'avez pas de respect pour M. Guillaume Soro. Ouais, à chaque fois que je parle, je dis, même quand je dis Alassane Ouattara, puis je reviens et dis M. Ouattara. C'est important. C'est comme ça nous on est éduqués. C'est comme ça nous, on fait la politique, avec élégance. C'est vous qui nous poussez souvent à dévier la trajectoire. Tu as cru à un destin, à un homme, à une vision. La vision de M. Alassane Ouattara, le RDR, que M. Ouattara n'a pas créé, mais c'est M. Jenny Kobina. Mais le RDR aujourd'hui là est au pouvoir. Les gars RDR est au pouvoir. Tu vois. Mais dans l'opposition là, donc on dit qu'Alassane ne sera pas président dans ce pays. Tu peux me dire oui ou non, dans ce pays là. Des gens ont dit qu'Alassane ne sera rien dans ce pays là. J'ai mon aîné ici, Charles Blé Goudé. Il dit, Alassane là, il ne sera rien dans ce pays là. Mais Blé Goudé là, vous êtes en train de le diriger aujourd'hui. La vie qu'elle a là, il ne faut pas inciter le futur. Hein. Voilà. Alassane là, qui pouvait croire qu'un jour il sera président en Côte d'Ivoire? Personne. Gbagbo là, qui pouvait croire qu'il sera un jour président? Personne. Mon frère, le destin d'un homme là, c'est dans la main de Dieu. Donc vous ne pouvez pas changer le destin de Guillaume Soro. Vous pouvez retarder humainement, mais vous ne pouvez pas changer spirituellement. Parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Voilà. Faut pas nourrir ma famille encore. Merci. Hey! Tu étais où toi? Hein? Putain! On dit quoi? Ça va bien? Non, je suis content de te voir. Ouais, toujours là. Ouais, je suis content de te voir. Toujours. Tu vas bien? Tu vas quoi? Non, c'est bon, ça va. Ça va? Non, je suis trop Alors, donc, le pouvoir, le destin d'un homme là, n'est pas entre la main de quelqu'un. C'est dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui établit. Donc, quand moi je parle là, mais moi, pourquoi tu veux m'empêcher de croire en mon Dieu qui va agir dans ma vie? Allez! Moi, je ne suis pas pessimiste. Hein? Bon, vous regardez quelqu'un qui s'appelle LH. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Les modérateurs, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. S'il vous plaît, ne le bloquez pas.
Ne le bloquez pas. Vous voyez? Il s'appelle El Hadj. El Hadj. Bon, c'est un enfant, c'est pas la peine. Je n'ai pas discuté avec un enfant. C'est pas la peine. Pas donc je vais te bloquer, c'est pas la peine. Voilà. J'ai cru que El Hadj était quelqu'un de responsable, mais tu as encore le biberon dans la bouche. Donc va têter les tiens de ta maman. Idiot. Voilà. Donc, je continue. Pourquoi? Vous avez vu, c'est elle qui veut m'insulter. Hein. Vous êtes tous témoins. Hein. Voilà. Et quand je vous dis qu'il vient me provoquer, sinon je suis en train de causer tranquillement, je n'ai pas de problème. Moi, je parle de mon président. Il vient m'insulter. Est-ce que vous m'avez vu insulter M. Ouattara? Non, sérieusement. Depuis que je parle là, soyez vrai et juste. Vous m'avez vu insulter M. Ouattara ici? Depuis que je parle ici, s'il vous plaît. Soyez vraiment sincère, concret avec moi. Juste. Depuis que je parle là, est-ce que vous m'avez vu insulter M. Ouattara? Je n'ai pas insulté. Moi, je parle de mon président. Bon, si tu vois que ça te dérange, il faut partir. On devait venir m'insulter. Bon, si au moins j'attaque M. Ouattara, on peut comprendre. Si je l'insulte, on peut comprendre. Mais je n'ai pas, je parle de mon président Guillaume Soro. Mais là, maintenant, là, c'est comment? Là, comment m'insulter encore sur mon propre, c'est-à-dire que sur ma propre page, on vient m'insulter sur ma propre page où je parle. Ça, c'est la dictature. La dictature de la pensée et de la parole. C'est-à-dire qu'on veut m'empêcher de jouir de ma liberté d'expression sur ma propre page. Mais ça, il y a un problème. Sincèrement, sur ma propre page, je m'exprime. Tu veux m'insulter. Ah, là, vraiment, ça me dépasse. Voilà. Non. Tu me demandes, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Hier, sur les panels de Nina, il y a... Ne le bloquez pas. Il faut le débloquer. Hier, sur les panels de Nina, débloquez-le. Après, on va le bloquer. Il va d'abord écouter, puis après, on va le bloquer. Débloquez-le, après, il va écouter, après, on va le bloquer. Voilà. Hier, sur les panels de Nina, il y a un monsieur qui s'appelle Super Abbas, qui dit que moi, j'insulte M. Ouattara. Tu dis, ah bon? Il me dit oui. Il dit, il faut que tu montes. Diallo Aboubakar, là. Bon, tu es un avatar. Tu vois, tu es un avatar. C'est que si tu as la Ouattara, tu vois les vidéos sur la toile. Hein? Donc, seulement une vidéo de Soule de Paris, similaire. Et puis tu mets sur la toile aussi, c'est bon? Sors la vidéo de Soule où il est sur M. Ouattara là. Et puis tu mets sur la page comme les autres le font. Ok? Ou bien l'ont fait, pardon. Hier, M. Super Abbas est monté sur il était en bas, il dit non que moi j'insulte M. Ouattara. J'ai demandé à ce qu'on le fasse monter. Il est monté. Et je lui ai posé la question. Est-ce qu'il y a une vidéo de moi où j'insulte M. Ouattara d'idiot, d'imbécile, de chien, sa maman ou de bâtard? Il dit non. Mais lui, il trouve que le fait qu'il dit que Ouattara c'est un dictateur, est un criminel, c'est une injure. Mais c'est la politique. Les propos que je tiens. Et puis il me demande, j'ai expliqué. Il me dit, ah, mais si M. Ouattara choisit des voleurs, mais c'est lui qui est voleur. Mais Souk Babo, on a dit ça ici. Si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Oh. Mais on a dansé ici. Les RDR, ils ont incité Babo Laurent ici. Babo Djou, Achipote Djou. Les RDR ont dit ça ici. Vous m'avez une fois vu ici, dit Alassane Ouattara Djou ici. Moi je veux savoir. Et d'ailleurs même là, je n'ai pas de leçons à vous. Vous n'avez pas de leçons à me donner en la matière. Parce que parmi vous là-bas, là, il y a des insulteurs publics. Des insulteurs publics qui se mettent sur la toile et puis ils insultent la mère du président Guillaume Soro. Nous, on peut faire comme eux. Mais comme on n'a pas été éduqués de la même manière, donc on préfère ne pas tomber dans la poubelle, dans la bassesse, comme eux. Sinon, parmi vous là, il y a des gens là-bas qui insultent matin, midi sur le président Guillaume Soro. Vrai ou faux? Moi, je peux même ma caméra pour insulter M. Ouattara. Mais on n'a pas été éduqués pareil. Mes parents n'ont pas été éduqués comme ça. Voilà. Nous, là, on veut convaincre le peuple de Côte d'Ivoire. On ne veut pas vaincre. On n'a pas les verbes armés dans la bouche. On n'a pas les phrases armées. Nous, on veut être éloquent. On veut être attirant. On veut être attrayant. On veut être convaincant.
On veut aller avec le peuple avec la langue mielleuse, la bouche mielleuse pour les convaincre. Véhiculer notre message, notre programme de société et de gouvernement. C'est ce qui est important. Les restes là, nous on ne rentre pas dans ça. Les champions en injure sont chez vous là-bas. Voilà. Les casseurs de Papou et de Tal sont chez vous là-bas. Ceux qui savent que Guillaume Soro, il est malade là, ils sont chez vous là-bas. Il y a de cela 3 semaines, des panels sur les panels. Guillaume Soro a déjà. Guillaume Soro est malade. Vous avez commencé à pleurer ici. Je me souviens quand vous avez dit que M. Guillaume Soro avait accepté Mme Afoussi Bamba. Mais quand j'ai allumé la télé là, vous tous vous avez fui, et tout le monde a fui. Ah, j'ai ramassé ça. Je suis rentré dans la poubelle, sorti, et puis j'ai pris la poubelle pour avoir la déchetterie. Voilà. Attends, il n'y a plus ma facture, ma ouais. La sprint, le jus là, c'est combien? Ok. Attends, il paye. Tiens, voici quand je loue. Avec la crème. La crème, j'ai pris attention à ce que tu dis. Bon, les gars, on va partir. On va au restaurant. Est-ce que vous avez posé les gars dans en ce moment? Quand tu défends Babo Kone qui est aussi insulteur public, Babo Kone, quand tu défends Babo Kone qui est aussi insulteur public, Babo Kone c'est un insulteur public par rapport à quoi? Quand vous insultez Babo Laurent matin, midi, soir là, donc vous voulez qu'ils disent quoi? Vous aussi. Moi je ne vous comprends pas. Vous ne voyez pas sur vos panels là, les gens qui insultent le président Babo Laurent matin, midi, soir. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va. Quand vous insultez matin, midi, soir sur vos panels là, vous insultez le président Babo Laurent. Vous le traitez de tout. Vous le caricaturez. Maintenant, quand vous répondez, maintenant vous trouvez que Babo Kone insulte les gens. Vous aussi, regardez en votre sein. Si vous voulez aseptiser la politique de Côte d'Ivoire, nous sommes tous partants. Mais vous n'avez pas passé votre temps à insulter le président Babo Laurent. Ces partisans sortent, vous trouvez qu'ils insultent Alassane Ouattara, M. Ouattara. Mais vous aussi, il faut arrêter un petit peu. C'est quelle hypocrisie ça? Babo Kone n'est pas un insulteur public. Je suis désolé. Il a copié chez vous là-bas. Voilà. Il a copié chez vous là-bas. Babo Kone n'est pas un insulteur public. Parce que vous pensez que les TikTok là, c'est un petit monde. Hein? Voilà. Nous, on voit ici matin, midi, soir. Moi, je juge qu'ils sont préférés contre le président Babo Laurent. Soyons vrais. Hein? Parce que à un moment donné, vous abusez. Vous croyez que vous êtes trop intelligent. Babo et Guillaume Soro. Vous voyez, les hommes politiques qui sont insultés en Côte d'Ivoire, les plus insultés là, c'est le président Gbagbo et le président Guillaume Soro. Ça, il faut le dire. Voilà. Vous pensez que nous sommes des abrutis? Vous ne pouvez pas vous mettre à insulter nos mentors. Et quand les gens sortent pour répondre, non, vous insultez les gens. Ah bon? Voilà. Tout à l'heure, voilà. Tout à l'heure, ND a écrit ici, le président Guillaume Soro a fait vidéo pour dire qu'il ne faut pas insulter. Hein. Il a dit ça. Voilà. Et puis il a même dit que si on m'insulte là, ne répondez pas. Guillaume Soro a dit à nous tous ici là. Tapotez les gars, ça descend. Tapotez. Dans 12 critiques là, on va les critiquer. Voilà, que ce soit très clair. Détrompez-vous, hein? Voilà, on va les critiquer matin, midi, soir. Tant que M. Ouattara est dans... Tant que M. Ouattara est dans la politique ivoirienne, on va les critiquer. Je suis désolé. Voilà. Merci beaucoup, ma petite soeur. Tapotez les gars. Quand on va arriver au restaurant, on va mettre... Donc, matin, midi, soir, vous insultez le président Babo Laurent ici. Tout le monde vous voit. Vous l'insultez, vous le caricaturez. Vous ingérez dans sa vie privée. Vous lui manquez de respect. Maintenant, quand Babo Kone répond, Babo Kone insulte le président Babo Laurent et Alassane Ouattara. Je suis désolé.
Voilà. Donc, si vous voulez que moi je condamne les propos de Babo Koné, il faut que vous aussi vous arrêtez d'insulter le président Babo Laurent. C'est ça comme le bonjour. Mais vos communicants là, s'ils ne font pas ça, comment ils vont être payés? Vos communicants là, s'ils ne font pas ça, comment les cadres de RADP vont les recevoir? Vos communicants là, s'ils n'insultent pas le président Guillaume Soro, comment ils vont avoir de la visibilité? Parce que c'est normal. Ils ont une communication. Insulter le président Guillaume Soro et le président Babo Laurent et attaquer l'AES, c'est toute la communication du RADP. Eux, ils s'en foutent des problèmes des Ivoiriens. Les communicants du RADP, là, ils s'en foutent des problèmes des Ivoiriens. Et leur problème, là, c'est comment insulter le président Babo Laurent, le président Guillaume Soro. Ah, c'est ça la politique, là. Tous les contenus des RADP communicants, c'est AES. Tous les contenus. Les problèmes qui minent la société ivoirienne, ils s'en foutent de ça. Les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire, ils s'en foutent de ça. Les problèmes, ce qui les préoccupe là, c'est comment mettre la caméra matin, midi, soir. Ah, Guillaume Soro est malade, hein? À l'aide, Guillaume Soro est malade. Vraiment des vauriens comme ça là. Guillaume Soro est malade. Et puis il monte sur les panels. On a appris qu'il a déjà. C'est votre papa qui a déjà. On peut en voir des individus, des affamés, des mendiants. Quand il est malade, il est malade. Vos parents qui sont malades là, qui sont malades, et qui ne valent, leur santé ne valent même pas celle de M. Guillaume Soro. Allez d'abord soigner vos parents qui sont malades. M. Guillaume Soro n'a aucun problème, grâce à l'Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Mais vos parents qui sont malades là, allez vous occuper de vos parents d'abord. C'est important. Voilà. Donc je continue. Je sais une chose, moi, sous le de Paris. Que ce monsieur que voilà, ce monsieur-là, il est le leader générationnel. Et Dieu, dans sa miséricorde, sa puissance là, il va établir ce monsieur-là. Quand il dit ça, ça fait mal au RDR. Le problème, c'est quoi? Pourquoi, quand moi je dis que M. Guillaume Soro sera président là, pourquoi ça fait mal au RADP? Moi, je veux savoir. Pourquoi ça vous fait mal? Quand moi je dis que M. Guillaume Soro, Inch'Allah, pourquoi vous qui mettez le carré matin, midi, soir, vous priez Dieu, vous venez nous insulter par rapport à ça? Mais moi, je suis en droit de dire que le monsieur sera président. Mais ce n'est pas un crime de le dire. Mais pourquoi ça vous fait mal tant? Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est mon président. Moi, je dis qu'il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro n'est pas un opportuniste. Ce n'est pas un fils à papa. C'est un Ivoirien. Mais les Ivoiriens nouveaux, là, de 2011, là, pourquoi quand on dit Guillaume Soro sera président, les Ivoiriens ne se plaignent pas, hein? Mais c'est les apatrides, là. Les Ivoiriens de 2011, là, c'est eux qui se plaignent. Les Ivoiriens versus RADP, là, RDR, là, ceux qui doivent leur carte d'identité ivoirienne à M. Ouattara, là, pourquoi ils se plaignent? Est-ce que les Ivoiriens de Boisflé, est-ce que les Ivoiriens de Divo, est-ce que les Ivoiriens de Ifassi, de Gabiadji, est-ce que les Ivoiriens de San Pedro, est-ce que les Ivoiriens de Tumodi, est-ce que les Ivoiriens de Saint-Fra, est-ce que les Ivoiriens de Toulepleu, est-ce que les Ivoiriens de Dimokro ont donné leur point de vue? Pourquoi c'est vous, sur les panels, qui allez décider à leur place? Est-ce que Guillaume Soro a sonné les militants du RADP? Est-ce qu'il vous a sonné? Lui, il dit qu'il s'adresse à son peuple. Il a créé son parti politique, son mouvement politique. Pourquoi ça vous dérange? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Vous souffrez énormément. Hein? Il s'adresse à son peuple. Son peuple de Côte d'Ivoire de dire: ah, cher monsieur, vous avez sollicité notre voix, voici notre réponse. Pourquoi des individus veulent s'ériger en porte-parole du peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est vous qui devez définir ou qui ne devez pas indiquer les votes des uns et des autres? Est-ce que c'est votre voix que nous sollicitons? On n'a pas sollicité la voix de RADP. Nous, on sollicite la voix du peuple de Côte d'Ivoire. On va aller voir nos parents qui sont à Gagnoua, à Daloa, à Issia, à Gabiadji, à Tipa Tipa, à Nyakaramadugou. On va aller voir nos parents pour leur dire que nous, on veut que Guillaume Soro soit leur président pour changer leur situation, leurs conditions de vie et de travail. Aider les paysans, aider les jeunes, aider les femmes. On va aller voir le peuple de Côte d'Ivoire pour lui expliquer notre programme de société. Moi, je ne vous comprends pas. C'est vous qui dites que nous, on n'est pas nombreux.
Vous dites qu'on est 4 au sein de GPS. Mais on est 4 là, pourquoi vous tremblez? Qu'est-ce qui vous dérange tant? Hein? Pourquoi se recroqueviller? Pourquoi les militants du RDR sont en train de se recroqueviller? Allez chercher dans le dictionnaire. Pourquoi les militants du RADP? Dans l'instant, moi je parle que par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, en ce mois saint, de double carême musulman et chrétien, le carême saint musulman, le carême les jeunes des chrétiens et le carême chrétien, les jeunes musulmans, ce mois saint dit que par la puissance de Dieu, M. Guillaume Soro sera président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les militaires du RDR sont en train de se recroqueviller sur eux-mêmes? Moi, je veux savoir. Allez-y, fouiller dans le dictionnaire, vous allez trouver la définition de ce que je viens de dire là. Pourquoi vous allez vous morfondre? Pourquoi vous morfondre? Pourquoi vous autoflageller? Adama, je n'ai pas dit que M. Guillaume Soro viendra faire un coup d'État. Je n'ai pas dit ça. Mais M. Guillaume Soro là, contrairement à certains laudateurs de chez vous, qui sont en train de chercher, qu'on appelle ça, les regards de vos cadres du RADP, avec les accusations fallacieuses, parce qu'ils n'ont rien, les disques sont rayés. Mais ils vont venir dire non, Guillaume Soro va faire coup d'État. En 7 ans, aucun coup de feu de la part de M. Guillaume Soro. En 7 ans, aucune tentative de déstabilisation. En 7 ans, le monsieur, il est dans l'AES, il ne vous dérange pas. Mais c'est vous qui tremblez, vous ne dormez pas. Matin, midi, soir, il fait coup d'État. Mais à trop crier au loup, là, on finit par voir le loup. Vous apprenez pourquoi? Moi, j'ai déjà dit, le coup d'État ne viendra pas de M. Guillaume Soro. Je l'ai déjà dit déjà. Le coup d'État, pour vous, là, c'est bouquet, c'est géré. C'est comme ça Ali Bongo disait. Mais ça a été déverrouillé, mon frère. Ah, Dama. Et je vous donne les exemples. Tous les coups d'État qui sont passés en Afrique, là, ce n'est pas l'opposition qui a fait les coups d'État. Hein. C'est venu des partis au pouvoir. Voilà. Tous les coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, dans les pays africains, là, je mets quiconque ici au défi de me dire que c'est l'opposition qui est partie faire coup d'État et puis a pris le pouvoir. Citez-moi un seul pays. Citez-moi un seul pays, les gars, s'il vous plaît, où l'opposition est partie faire coup d'État et puis ils ont pris le pouvoir et se sont assis au palais présidentiel. Même à Madagascar, dernièrement, là. Est-ce que c'est l'opposition qui a fait des coups d'État? Frères et sœurs, dites-moi, est-ce qu'à Madagascar, dernièrement, là, c'est l'opposition qui a fait des coups d'État? Adama, on peut être aussi fébrile que ça. On peut être apeuré comme ça. Je ne connais pas un pays africain où il y a eu coup d'État de l'opposition. Ça n'existe pas, les gars. Voilà. Arrêtez de vous faire peur. Le coup d'État viendra du système Ouattara. Non assis par terre. Adama. Non assis par terre, on se moque de vous. Kono, Guillaume Soro est là. C'est qui ça? Oh, je suis en direct. Je suis en direct. Tu m'as vu en direct, je suis en direct. Oh Seigneur. Je suis en direct. Tout à l'heure, je t'ai vu sur mon début, tu m'appelles. Oh. Les gars, j'ai dit, oh, donnez-moi la réponse. T'as apporté les gars, on va faire les 100 000, non? Les gars, t'as apporté un peu, non? Je suis déjà arrivé là. Le restaurant n'est pas loin, je suis déjà arrivé. Je disais que, citez-moi un pays où l'opposition a fait coup d'État pour prendre le pouvoir. En Afrique, je prends le cas de la Guinée, Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, le Burkina, le Niger, le Gabon, Madagascar. Citez-moi un pays, tous ces pays-là, où l'opposition a fait coup d'État et puis s'est assis au pouvoir. Il n'y en a pas. C'est toujours les gars du système. Donc moi, je ne suis pas pressé. Le bâtard sauté.com là, ça sera du système. Parce que vous savez quoi? Au sein du RADP là, il y a beaucoup de tendances.
Voilà pourquoi certains opportunistes sont en train de faire la promotion de Tene Brahma Ouattara. Parce que pour eux, il va prendre les rênes du pouvoir et il sera comme Alassane Ouattara. Vous vous trompez. Hein? Tout à l'heure, c'est ça que je vais développer. Voilà, arrivé au restaurant, je vais développer ça avec vous. S'il n'y a pas trop de bruit là-bas. Donc, je continue. Vous voyez, frères et sœurs, je demande à certains activistes, probablement des cybermendiants du RDR, qui sont en cours d'inspiration, voilà, de chercher leur contenu, de ne pas venir s'inspirer de mes contenus pour aller faire leurs vidéos. Les cyberactivistes qui sont du RDR, qui sont en cours d'inspiration, de ne pas prendre, n'est-ce pas, mes contenus, mon savoir, pour aller chercher de l'argent avec ça. C'est mes contenus à moi. Voilà. C'est important. Faites vos vidéos. Cherchez vos inspirations. Mais ne venez pas vous greffer à celui de Paris. Attends, vous êtes venu ici à la côte de moi, des mendiants qui viennent faire des vidéos sur les Paris, Faites un peu d'inspiration à Dama, à Soulé. À cause de moi, les pailles sont monétisées, ils arrivent à manger. À cause de Soulé, les pailles sont monétisées, ils arrivent un peu à manger, mon frère. À Dama, on peut faire ça. Hey, Soulé. Je dors, on dit Soulé. Soulé, regardez. Et cherchez mes amis. On entend pas un petit pot. Soulé, on dit, il y a telle personne qui a dit, mais où ça? Il dit, vraiment, laissez-la Dieu, mon frère. Il dit, non, je suis la tour de contrôle. Voici, il y a des témoins qui sont là, hein. Des témoins vivants, les Nina, les Dosso, les Daddy, tout ça là. Quand souvent on est ensemble comme ça là, quand et puis je ne m'occupe même pas de tout ça. C'est-à-dire que les gars pensent que hey, on m'a signalé. On m'a signalé les gars. Tapotez les gars, tapotez. Attends. On m'a signalé les gars, tapotez. Oh non, non. Les gars, tapotez, non? Bon, on coupe parce que vous ne tapotez pas, tiens. Vous allez coucher avec vos maris là-bas, avec vos go. Vous ne tapotez pas. Hein? Les filles là, vous êtes tout-même. Attends. Moyo n'est pas là. Moyo. Elles sont où là même, ces filles là même? Ah, il y a un que je viens de voir là. Il y a un que je viens de voir. Ne les bloquez pas, les gars. Ne les bloquez pas. Modérateur, ne les bloquez pas. Oh. Je vais me fâcher. Je vais te bloquer. Hein. Oh. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Merci beaucoup. Ouais, toujours. Bakary. J'ai trouvé une bonne place là. Voilà. Merci beaucoup, Bakary. Il a commencé à m'embêter. Bakary. Il aime trop mon affaire. Ouais, toujours. Bakary. Attendez, je suis arrivé au sommet. Bon, je vais descendre, on va causer.
De l'eau fraîche. Ça fait du bien. Voilà. Bon, on va causer un peu. Ouais, c'est pas loin. Hein? Ah oui, ça va? Abaka. Oh, Baka, c'est pas la peine. Averi. Au TC. Toujours. Oh. Averi. Ça va bien? Viens de m'appeler, moi je te demande. Hein? Deux mois. Il est en train de me provoquer, tiens. Non, tu me recolles, tiens. Tu me recolles. Non, non, non. Ah. Qui va voir le mouette là? Non, non. Il est malade. Aïe, tu faut le tiens. Hein? On est en sévrage tellement là. Ça va bien? On est en sévrage là. Donc on continue. Bon. On va continuer notre chip et speech. Voilà. Attends 2 secondes là. Voilà, j'ai vu un cafard là, il est où là? Attends. Attendez, il m'a échappé. Oh. Il m'a échappé, attendez. Attends, voir quelque chose là. J'ai vu un là, mais il m'a échappé. Putain. Attendez, je vais le chercher là. Attends, attends voir. Attends, où est son nom là? J'ai vu son nom tout à l'heure là. Voilà, je l'ai vu là, mais c'est pas pour moi, il est bloqué. Ici là, il s'appelle. Mais moi je ne le trouve pas ici. Oh. Attendez 2 secondes là. Oh. Bon, attendez m'asseoir ici. Hey. Oh. Non, mange. Laisse. On va s'occuper de quelqu'un comme ça. Laisse, il va manger. Tu peux manger, tiens. Demande à ma couille là-bas. Demande à ma couille. Demande de l'eau, pas de ma couille. Demande de l'eau. De l'eau, c'est bon. J'ai évité tout ça, Joe. Merci. Il faut laisser ça après. Baka va faire ça après. Tu n'as pas caché de l'eau pour moi là. Comment tu vas? Donne-moi une bouteille là-bas. Donne-moi une bouteille, ami. N'importe, pleine. Non. La rose, voilà, s'il te plaît. J'ai posé ça dessus. C'est du blanc. Oui, j'ai posé mon téléphone dessus pour tenir le coup. Je ne bois pas, je veux juste mettre mon téléphone dessus. Merci. Qui a bouteille de congélation là ici? Celle de congélation est dans la piscine là-bas. Abou, on sait Abou qui a pris. Celle de congélation Alors, comment tu vois? Est-ce que tu vas bien? Non, je ne vais même pas plus. Je vais même à peine arriver comme ça. Je vais même tu me donnes mon téléphone.
Tu vas pour ici? Je pas tu voulais pas quelque chose. Bon, on continue. Chabeli, Tigo, t'as commencé à quelle heure? T'as commencé à quelle heure? 17h? Voilà. Merci. Ah, c'est arrivé là? Amélie. Bon, on continue. Bon, bah, je viens d'arriver, vous avez dit non? Je n'ai pas duré. Hein. Ah, Auguste, comment ça va encore? Vraiment, merci beaucoup. Hein. Bon, je continue. Partagez les gars. Les modérateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Attends. Voilà, je l'ai vu, attendez. Merci. Je l'ai bloqué, c'est bon. Bon, allez. J'étais disant que... J'arrive. Ouais, on continue. Dièse piment. Ouais, à demain, non? Dièse farine. Tu dis qu'on va vous donner les données. Je vais vous donner les secrets du GPS. Quel GPS? Quel secret? Au contraire, je vais vous donner les secrets du RADP. Voilà. Parce qu'au GPS, on n'a pas de secret. Notre secret, c'est notre problème de société de gouvernement. On n'a pas autre secret encore à donner. Mais ce que j'aimerais te dire ici, comme tu es RADP dièse, c'est que votre fin, elle sera tragique et désastreuse. Parce qu'en gros, ils sont pas. Dièse, tu peux dormir tranquille. Non, on dort tranquille. Mais je peux te rassurer d'une chose, que c'est le dernier de notre souci. Les pseudo-secrets là. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. En général, Il n'y a pas de secret. Vous allez rester là à attendre pendant longtemps. Il n'y a pas de secret au GPS que quelqu'un va quitter le GPS pour aller vous donner. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous dit ça, là, la personne est en train de vous miroiter. Il n'y a aucun secret chez nous ici que quelqu'un peut prendre pour aller vous donner. C'est ça le vrai point. Ça, je te rassure à 10 millions de pourcents. Viens. Donc tu viens. Attends. Attends, je vais pas mon téléphone. Je vais prendre le truc. Viens. Ah oui. Bakali, il est où? Bakali. Viens. Ma voiture est là. Attends. Je vais... Où ma clé? Il y a un sac. Tu as un sac. Tu l'as porté de... Pardon. Côté passager là. Il y a un sac là, tu me donnes. Un sac de action. C'est ouvert. Ça qui devait m'embrouiller qu'on a. Regarde-moi. Ça est blanc. Non, mon plus.
Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est ça, vous ne l'avez pas trouvé. Dièse, j'allais te répondre, quelque part. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Attention. Ouais, merci. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. C'est ça là, je cherchais. C'est ça là. Président, comment tu vas? C'est ça que je cherchais. Là, je vais bien accrocher mon téléphone dessus. Voilà, voilà. Tiens, ta bouteille là, tiens, il n'y a pas besoin. Et ça s'est cassé encore, tiens. Ah, bouteille blanche. Merci. J'ai pris mon trépied là, c'est mieux, voilà. Voilà, là j'ai pris mon trépied. Voilà. Donc, on continue. Donc, mon frère, Président, comment tu vas? Marie, comment tu vas? Ta beauté va atteindre les 200 personnes. Je vais vous dire une chose. Mon frère Diaz Piment, il te cite affectueusement parce que je suis ton compte. Voilà. Je peux te rassurer que en notre sein, personne de nous n'a un secret du président Guillaume Soro. Voilà. Ce serait trop prétentieux de le dire. D'ailleurs, même là, c'est très culotté. Personne parmi nous, d'entre nous, n'a un secret dans GPS que à son départ là, il va prendre pour aller casser Papo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, je peux te rassurer. Voilà. Si quelqu'un te dit qu'il a un secret quelconque du président, ah, ça là, vraiment, je pense que c'est plutôt de l'imagination que de la réalité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun secret. Parce que le président Guillaume Soro, ah, tu penses que c'est sur le Paris, il va appeler pour dire je vais le faire coup d'État. Oh là là. Ou bien, c'est le secret d'État là. Le secret d'État là, c'est à moi, il va venir confier ça. C'est-à-dire que lui, ses plans qu'il veut faire, ses stratégies politiques, tout, même stratégie politique là, c'est à sur le Paris, ah bon, sur le bon, tu sais quoi? Bon, par rapport à GPS, voilà. Joe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne n'a le secret du président Guillaume. Ça n'existe pas. Si c'est que, un exemple, Dosso, il va aller chez vous, un exemple. Il n'y a pas de prise. Hein? Comme ça. Oui, il y a tout le truc branché. Tiens! On dit taxiphone. Il y a un désordre là. Alors, attends, je débranche tous ces joints. Non, celui-là. On dit taxiphone. C'est comme Dosso par exemple. Vous avez dit à Dosso que Dosso vous donne le secret de Guillaume Soro. Mais il n'y a pas de secret. Il n'en a pas. Non, c'est ça que... Voilà. Non, voilà, c'est ça qu'il faut... Voilà, merci beaucoup. Voilà, laisse le fil noir, Voilà, merci beaucoup. Maintenant, tu branches le téléphone dessus. Voilà, merci beaucoup. Vous allez dire à Dosso un exemple. Dosso, il faut nous donner le secret de Guillaume. Il n'en a pas. Il va l'inventer pour vous donner. Mais sinon, réellement, il n'en a pas. Et d'ailleurs, là, Lobognon et Kanigi Soro, Mété Sendou,
Alphonse Soro. Voici des personnes qui étaient très proches du président Guillaume Soro, qui le connaissaient même avant nous. Ils ont rejoint le RADP. Et ils n'ont pas pu dire. Et qui ont créé le GPS avec le président Guillaume Soro. Et qui étaient ses compagnons depuis longtemps là. Et ils ont rejoint le RADP. Et ils n'ont pas pu dire là-bas. Parce qu'il y en a qui ont rejoint en 2022 le Alphonse Soro. Et ils n'ont pas pu vous dire là-bas que Guillaume Soro prépare un coup d'État. C'est Soulé de Paris, un activiste. Ou bien, par exemple, Dosso, un activiste qui va aller au RADP et qui va vous dire que Guillaume Soro prépare un coup d'État là où Alphonse Soro, ou Kanigui Soro, Lobognon, qui a été ministre de la République, Lobognon, ministre de la République, proche, parmi les proches de Guillaume Soro depuis longtemps. C'est sur le départ de Paris, là, qui est un activiste qui a venu vous dire, et puis vous allez croire. Moi, je comprends, il faut être mouton pour être comme ça. C'est tout. Parce qu'il faut être mouton pour pouvoir croire à ça. Sinon, Lobognon qui a été ministre, là, il est avec vous là-bas. Lui-même qui a marché avec Guillaume Soro depuis des années. Depuis des années. Ils ont fait rébellion ensemble. Ils ont marché ensemble. Il a été ministre dans le gouvernement tout. Jusqu'à ce qu'il vous rejoigne là-bas. Lobognon n'a pas de preuve irréfutable. Parce que Lobognon a rejoint quand? Dernièrement, après les élections de 2020 tout. Mais il n'a pas pu vous dire que, et c'est Dosso qui a parti vous rejoindre pour dire, ah, Guillaume Soro ne peut pas un coup d'état et puis vous allez... C'est Zoulou de Bogota. Zoulou de Bogota. Il vous a rejoint là-bas au RADP. Lui est un activiste. C'est lui qui va vous dire que Guillaume Soro préparait un coup d'état et lui il était formé. Les gars, oui. Vous aussi, hein, même si c'est comment, soyez quand même sérieux. Et c'est que vous avez un sens de discernement quand même. Même si on peut se chahuter en politique, mais je pense que parmi vous là, il y a des docteurs au RADP, il y a docteur Ibra. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il a mis, comme panneau publicitaire, il a mis un nom panneau publicitaire, docteur Ibra. Donc il n'a pas de doctorat. Donc il a mis, c'est pas docteur Ibra. Donc c'est un docteur de TikTok quoi. Ou bien tous vos intellectuels qui sont RADP là, ils n'ont pas le sens de discernement quoi. Je sais que bon, c'est la communication. Si quelqu'un vient, un activiste, Dosso ou bien Zoulou de Bogota, quitte le GPS pour rejoindre le RADP. Et puis, il va vous dire là-bas que sur le président Guillaume Soro prépare un coup d'État. Toi, tu vas faire ça. Parce qu'il était avec nous. Mais c'est qu'ils ne vont pas vous dire, c'est que Guillaume Soro ne doit pas au téléphone avec les gens. Hein. Donc, moi, je peux comprendre que pour vous voulez, comment dirais-je, comme on peut ça même, avoir bonne conscience. Quelqu'un va venir, ah oui, Guillaume Soro fait coup d'état. Ah bon, faut dire la vérité. Et puis la personne va vous dire tout et n'importe quoi. Et vous allez croire, j'ai pris des exemples palpables, hein, sans côté partisan, voilà. J'ai pris un exemple palpable. Soro Kanigui, il était avec Guillaume Soro. Quand il vous a rejoint là, il a même montré un groupe de travail WhatsApp où il y avait Afoussi Bamba, il y avait Moussa Touré, il y avait Issaka Fofana. Ils étaient dans un groupe de travail. Mais il a mis les captures d'écran. Mais est-ce que vous avez vu qu'il parlait de coup d'État? Les cadres même de proche du président Guillaume Soro. Jamais de la vie. Donc Guillaume Soro va se mettre là en train de parler de coup d'État avec Soulé de Paris. Ah, Joe, vous nous donnez trop d'importance. Hein? Donc nous, on est au niveau de Guillaume Soro. C'est les plaisantins là, qui va prendre pour parler avec eux de coup d'État. C'est les Soulé de Paris là, qui font vidéo. C'est à eux qui va venir dire Soulé, il ne peut pas un coup d'État contre votre... Oh, les gars, c'est quand même sérieux. Ah, Joe. Vraiment, moi je pense que un mode, il faut quand même être sérieux. Quoi. Mais ce Guillaume Soro n'a pas la tête, il n'a pas le comportement d'un homme qui est verbeux, qui a venu s'asseoir avec Soulé de Paris en train de causer. Ah, Soulé, tu sais quoi? Ah, ben, je prépare un coup d'État hein, demain. Hein. Ah bon, monsieur le président? Ah oui.
Ok. Et ça, moi, c'est aux activistes qui avaient dit ça. Là où c'est proche même, là, les proches parmi les proches n'ont pas pu dire ça. C'est moi, je vais venir vous dire, vous blaguer. C'est-à-dire que moi, je vais vous tromper, quoi. Parce que moi, je vais dire ce que vous voulez entendre. Donc, en vous mentant, je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Mais vous pensez que lui aussi, là, même si on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, celui, c'est à moi, il vient dire, un plaisantin des quartiers qui a fait coup d'État. Donc, moi, j'ai dit que c'est que mon président n'est pas sérieux. Il avait déjà saoulé de Paris. Il cherche de prendre un coup d'État. Non, les gars, je pense qu'il faut quand même prendre quand même les gens au sérieux. Même si on ne vous respecte pas, vous me respectez vous, quoi. Voilà. Et puis d'ailleurs, quand on prend, on dit Soulé de Paris a dit. Comme Soulé de Paris, les communicants de GPS. Donc quand il dit que Ouattara va pas un coup d'État, donc c'est Guillaume Soro qui a dit ça. Mais je vais répéter encore la même chose. Parce que moi je ne savais pas de langage. Hein. Je vais vous répéter la même chose. Ce que j'ai dit là, je ne savais pas de position. Non, ok. Brigitte. Ce que j'ai dit là, je vais répéter la même chose. J'ai dit. Est-ce qu'on va, comment tu vois? J'ai dit, je répète, que le pouvoir du RADP va tomber par un coup d'État. J'ai dit encore pour j'ai dit une fois, non? J'ai dit encore 2 fois. Le pouvoir du RADP va tomber par un coup d'État. Je vais encore répéter la 3e fois. Le pouvoir du RADP va tomber par un coup d'État. Maintenant, je m'explique. Parce que c'est la partie là que, quand je dis, il ne dit pas la partie là. Il coupe la partie où se le dit que le pouvoir va tomber par un coup d'État. Mais ils ne disent pas mon développement. Et ils prennent la partie qui les arrange. Et puis ils disent non, comme Soulé a dit là, ça veut dire que c'est la réflexion du GPS ou du président Guillaume Soro. Moi, c'est mon analyse personnelle. Et je l'ai déjà dit que c'est mon souhait. Et quand je dors, avant de dormir là, j'ai prié Dieu pour que vous ne tombiez pas un coup d'État. Et ça, je l'ai toujours dit. Et c'est pas ça que vous allez tomber. Maintenant, je vais m'expliquer maintenant. Maintenant, quand j'ai dit ça là, pourquoi je suis conforté dedans? Je vais maintenant vous expliquer. Il ne faut pas prendre ce qui vous arrange et laisser le développement de mon discours. Parce que vous êtes comme des titrologues. J'ai dit quelque chose et vous prenez la partie qui vous sied. Et faites de ça. Non, les opposants peuvent faire coup d'État. Le président Guillaume ne m'a pas envoyé ici. Hein. Je suis désolé. Ce n'est pas un message avec quelqu'un qui colle au téléphone. Hein. Je suis désolé. Voilà. Donc, ce que j'ai dit là, c'est mon analyse personnelle. Et je vais encore répéter encore ce soir pour que... Il ne faut pas que des gens qui cherchent, n'est-ce pas, à avoir, comment dirais-je, les bonnes grâces de votre parti au pouvoir, là, que ces personnes-là font de ça leur terrain de prédilection, en s'appuyant sur mes dires. Donc, quand vous êtes ici, les RDA, là, donc je vais développer pour que vous m'écoutez. Vous me regardez en caché, regardez. Vous me regardez en caché, regardez. Donc, écoutez-moi de façon claire. J'ai dit que les RDA vont tomber par un coup d'État. Et moi, je le répète encore. C'est par ça que vous allez tomber. Parce que tous les ingrédients sont là. Et quand je dors et je me lève, avant de dormir, je prends mon chapelet et puis je prie pour que vous tombez par ce process-là. Puisque c'est inéluctable. Parce que vous ne voyez pas ce qu'il vient. Et donc moi, je préfère vous dire, fort de mon expérience, ma petite expérience en politique, maintenant je vais m'expliquer. Moi là, je n'ai jamais vu en Afrique une opposition qui a fait coup d'État et qui a pris le pouvoir. Je n'ai jamais vu, d'abord de un. Je n'ai jamais vu. Citez-moi un pays africain où l'opposition a fait coup d'État et il a pris le pouvoir. Parce qu'à peu du contraire, le GPS n'est pas armé. Le PPSI n'est pas armé. Le PDCI n'est pas armé. Le FPI n'est pas armé. Le COGEM n'est pas armé. Le MGC n'est pas armé. Bon, maintenant, par quelle alchimie ils vont faire coup d'État pour prendre le pouvoir? Ça n'existe pas. Donc, cette hypothèse-là, on balaye ça. Cette hypothèse, on balaye ça. Ni Tidiane Thiam, ni Gbagbo Laurent, ni Guillaume Soro,
ni Afin Guessan ne sont en capacité de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai balayé ça d'un revers de main. Maintenant, je reviens maintenant vous dire, c'était moi un pays en Afrique où l'opposition, comment tu vois, a fait un coup d'État puis assis au pouvoir. Votre réponse sera, vous ne connaissez pas, ça n'existe pas. Maintenant, je vais aller plus loin. La plupart des coups d'État qui ont été perpétrés en Afrique, là, de 2020 jusqu'à nos jours, là, tous ces coups d'État ont été faits par les gars du système. C'est les gars du système qui passent à l'action. Maintenant, les gars du système, là, ils appellent l'opposition à se rallier à eux contre le pouvoir déchu. C'est une analyse c'est-à-dire que c'est une analyse poussée. Parce que quand le président Bédé dit que quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Au sein du RADP, là, il y a beaucoup de tendances. D'autres aujourd'hui sont en train de faire la promotion de Téné Brahma Ouattara. Mais vous pensez qu'il y a des cadres au sein de ce parti-là qui sont contents, ils ne sont pas contents. Ils grognent, mais ils ne parlent pas parce que Ouattara est là. La personne aujourd'hui qui fédère toutes les tendances, toutes les frustrations RADP, c'est M. Ouattara. C'est le dénominateur commun au sein du RADP. C'est Ouattara seul qui arrive à unir, à fédérer tout le monde. Les antagonismes, les ambitions, les égos, tous se retrouvent autour de M. Ouattara. Et donc, comme Ouattara est présent là, il n'y a pas de tendance qui s'expose. Parce que c'est lui qui est le baobab, qui est l'épicentre, qui est la colonne vertébrale du RHDP. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc, Ouattara a quand même 84 ans. Au niveau naturel, la nature joue contre lui. Ouattara n'a plus 40 ans, il n'a plus 50 ans, il a 84 ans. C'est la loi de la nature. Nous sommes tous des ancêtres spermatozoïdes et des futurs cadavres. Fort de cela, je vais maintenant pousser encore la réflexion pour vous. C'est gratuit. Hein? Quand tu vas au Gabon, quand Oligui a fait son coup d'État là, où il a déposé Ali Bongo là, même si c'est un coup d'État france-africain, Oligui il a appelé les opposants pour s'allier à lui. Oui, ceux qui combattaient le pouvoir d'Ali Bongo là, Oligui les a appelés pour partager le pouvoir ensemble avec eux. Voilà. Il a libéré les prisonniers politiques qui étaient sous Ali Bongo. Voilà. Quand vous partez également, comment dirais-je, à Madagascar, c'est les jeunes générations Z qui ont commencé la contestation au Gabon et à Madagascar. C'est les jeunes là qui ont commencé à manifester contre le pouvoir des Rajoïlans. Et donc, l'armée là est rentrée dans la danse et l'armée a pris le pouvoir. Vrai ou faux? Maintenant, ceux qui ont pris le pouvoir là, ils ont appelé l'opposition, l'ancien président Ravalomanane et les autres partis politiques de l'opposition. Ils ont libéré les présidents politiques et puis ils travaillent avec l'opposition qui était frustrée. Ça, c'est à Madagascar. L'opposition n'a pas fait de coup d'État. On va aller en Guinée-Conakry, chez Mamadi Doumbia. Celui qui a fait le coup d'État, c'est pas Mamadi Doumbia. C'est un gars du système. Il était le chef des forces spéciales. Homme de confiance de Alpha Condé. Quand il a fait le coup d'État, là, il a appelé une fraude de l'opposition pour venir gérer ensemble avec eux. Il a encore pouvoir en Guinée. Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État en Guinée-Conakry. Même si l'opposition n'était pas contente, comme Cyril Dalen Diallo et les autres là. Mais le coup d'État a été fait par qui? Par les forces spéciales. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui ont voulu avec eux, ils sont avec eux actuellement. Quand on partait en Guinée-Bissau, il y a eu un coup d'État là-bas. Est-ce que c'est l'opposition qui a fait le coup d'État en Guinée-Bissau? Non. Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État en Guinée-Bissau. Quand on partait au Mali, est-ce que c'est l'opposition qui a fait le coup d'État au Mali? Non. Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État au Mali.
Quand on partait au Burkina, est-ce que c'est l'opposition qui a fait le coup d'État au Burkina Faso? Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État au Burkina Faso. Quand on partait au Niger, est-ce que c'est l'opposition qui a fait le coup d'État au Niger? Ce n'est pas l'opposition. Bon, j'ai fait le tour. Et je suis quitté en Afrique australe. C'est-à-dire vers, comment on appelle ça, Madagascar. Remonter, comment on appelle ça, en Guinée, Conakry, Guinée-Bissau. Aller en Afrique centrale, au Gabon. Tous ces pays que j'ai cités là, montrez-moi où l'opposition a fait le coup d'État. Ça n'existe pas. Donc, vous faites peur pour rien. Quand j'entends l'opposition ne peut pas coup d'État, ce n'est pas l'opposition qui peut pas coup d'État. L'opposition veut aller en politique, aller dans le jeu politique. L'opposition n'est pas en mesure de faire le coup d'État. Mais le problème, c'est quoi? Il y a au sein du RHDP, au sein du système même militaire, il y en a qui sont prêts à frapper. On ne sait pas que c'est quelle tendance qui va frapper le premier. C'est ça le problème. Et quelle que soit la tendance qui va frapper là, elle va obligatoirement recourir à l'opposition pour pouvoir venir asseoir son coup d'État. Est-ce que vous oubliez? D'où nous ferons appel. Le président Oligui Nguema du Gabon, quand il a fait son coup d'État, mais il était du système Bongo. La ministre actuelle de la fonction publique, Laurence Dong, je la connais ici à Paris. Elle fait la manifestation ici à Paris, ici, avec nous ici. Mais Laurence Dong, là, Brice Nguema, il a amnistié. Ceux de la diaspora sont rentrés, d'autres travaillent dans le ministère. Les activistes sont rentrés, eux tous. Laurence Dong est d'abord ministre de la communication porte-parole du gouvernement. Actuellement, elle est ministre de la fonction publique porte-parole du gouvernement. Les activistes qui tombent à l'intérieur du Gabon, les Jules Mekam, qui faisait les vidéos pour Emmanuel Keïta, il est actuellement nommé conseiller spécial au ministère de la fonction publique. Non, ça y est de mission. Alors que soit Ali Bongo, il souffrait. Les gars, la vie qu'elle a là, il faut faire amende honorable. Parce que le pouvoir de Ouattara là, c'est un pouvoir là qui s'appuie sur une seule personne. C'est lui seul qui fédère. Ça, quand je l'explique que c'est un coup d'État qui va se passer là. Parce que je prends le cas de la Guinée-Conakry. Salut, papa, comment tu vas, papa Koné? Petit Koné. J'ai déjà dit, le Koné là. Ne me dis comment tu vas, ne me dis. Le Koné là, c'est les margouillards. Les Koné sont des margouillards. Hein? Donc, je continue. Et toi, comment tu vas? Donc, je continue. Je prends le cas de la Guinée-Conakry. Pas Mamadi Doumbia, hein, mais la Guinée-Conakry sous Lassana Conté. Lassana Conté, là, il était président. Mais qu'est-ce qui a été préparé? Moi, je ne sais pas. Tu sais, la politique, là, non? Il faut connaître la géopolitique et il faut être géostratège. Il faut également voir la situation des autres pays. Tu as la météo politique et puis tu fais une analyse objective.